Vous écoutez le podcast Devenir écrivain par Lucie Castel, épisode 6. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Devenir écrivain, le podcast pour devenir écrivain. Vous ne reconnaissez pas la voix, c'est à nouveau Johanna Vogel, la meilleure amie de Lucie Castel, qui prend les rênes du podcast dans cet épisode pour interviewer Lucie. Cette fois-ci, on va parler à nouveau d'anecdotes d'écrivains en dédicace. Et pour cet épisode, on va parler des bourdes des auteurs, de ce que les auteurs font et qu'ils voudraient pas que leurs lecteurs sachent. Et ce qui explique que je suis actuellement attachée sur mon siège, et contrainte, bien sûr, contrainte. Ça, c'est ce qu'elle dit. Mais les podcasts, il y a jamais de preuves aussi, c'est ça le problème. J'avais dit qu'on faisait des vidéos, moi. Tout à fait, il y a aucune preuve. Alors, ma chère Lucie, je veux un petit peu te cuisiner sur certaines anecdotes de salon, et notamment une certaine interview où tu étais interrogée, je crois, sur ta romance, donc ce que tu écris sous le nom de Lucie Castel, tes romans de feel good, et on t'a posé des questions sur les autres auteurs de romances. Et qu'est-ce qui s'est passé, Lucie? Est-ce que tu te souviens? Oui, je me souviens. Est-ce que j'ai dit que j'étais contrainte? Je suis pas sûre, en fait. Il faudra se repasser l'enregistrement, du coup. Alors, en fait, c'était au dernier Livre Paris. Très gentiment, un magazine est venu m'interroger et donc m'interviewer. Et l'interview était hyper sympa. Et en gros, c'était sous le format qu'on voit de plus en plus, c'est-à-dire qu'on vous propose une proposition, puis l'autre, puis vous choisissez entre deux personnages ou deux réponses, en fait, pour donner des interviews un petit peu dynamiques. Et il est arrivé un moment où elles m'ont posé la question de, voilà, est-ce que tu lis plutôt une telle, et est-ce que tu lis plutôt tel auteur de romance voilà. Ou tel auteur de romance? Exactement. Et ça devait porter bien sûr 5 ou 6 questions. Et alors du coup c'était compliqué parce que quand elle a commencé à m'interroger sur ces autrices de romances, et la catastrophe, parce qu'en fait j'en connaissais aucune. Alors, pour la plupart c'était des autrices américaines, cela dit j'aurais pas eu forcément plus d'excuses si ça avait été des autrices françaises, et il s'avère, c'est pas la première fois que je le dis, mais il s'avère que je ne lis pas beaucoup de romances en fait, voire même très très peu, et uniquement de mes amies autrices. Et le problème, c'est que comme c'était pas qu'une seule question, j'ai feinté, parce que je me suis dit non, je peux pas, une fois je peux dire, en fait, je ne lis ni l'une ni l'autre, mais quand c'est 5 questions d'affilée, et à l'intérieur de moi, je me disais, mais tu vas passer pour une gourde. Donc du coup, comme j'avais le choix entre deux, j'en choisissais une sur, donc je ne savais pas du tout laquelle je choisissais, d'ailleurs, ni quel genre elle écrivait. Et donc voilà, et le plus drôle, c'est que quand l'interview elle est sortie, j'ai une de mes très bonnes amies autrices de romance, qui est donc Fleur Anna, qui m'envoie un petit message en disant « Dis donc, j'ai vu ton interview là passer sur Facebook. » Alors je dis « Oui, ça y est, elle est sortie. » Et là elle me dit « Tu connaissais aucune des autrices qu'elle t'a citées ?» Et là je dis « Ouais, oui. » C'est ce qui s'appelle se faire gouger, c'est ça? Non, c'est là. Puis en plus, je le dis maintenant, donc tout le monde le... Non, arrêtez de me poser des questions sur les autrices de romans, ça me panique. Demandez-moi plutôt les auteurs de polar, de thriller, de fantastique. Alors pour l'apporter, c'est faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Ça. Hein, parce que quand on écrit dans un genre, normalement, on est censé avoir lu dans tout genre. Complètement. Et là, c'est très mal ce que je fais. C'est vraiment très mal. Après, je lis beaucoup Fleur Anna. Alors du coup, c'est une autrice de romans, ça compte. Quand même. Et tu écris plutôt de la comédie romantique. Et j'écris plutôt de la comédie romantique, voire du vaudeville essentiellement. Voilà. Donc. Il y a une autre interview dont je voudrais te parler. Cette fois-ci, c'était en tant qu'Oren Miller, donc sur tes polars. C'était une interview sur ton dernier polar, justement, et Dieu se leva du pied gauche, où, c'est des thèmes qui sont un petit peu lourds dans ce roman. C'est un roman qui est un petit peu plus sombre que les autres. Et notamment, il y a le thème de la Seconde Guerre mondiale et des camps de concentration qui apparaît, ou en tout cas qui est en filigrane dans ce roman. Et il se trouve que t'as réussi à faire une bourde en parlant de ce thème-là. Alors est-ce que tu peux avoue la faute à tous tes auditeurs, c'est le moment. Je pense que déjà, il faudrait que j'arrête de faire des interviews, définitivement, parce que c'est une catastrophe. Alors, oui, comme tu dis très justement, le thriller Et Dieu se leva du pied gauche est assez dur, et il aborde effectivement les camps de concentration et les horreurs qui pouvaient y être commises. Et moi, je pitch le roman, et puis c'est un thriller, donc du coup, je cache des indices, et pour que du coup, le lecteur, arrivé à la fin, il trouve la solution. Sauf que au lieu de le dire comme ça, et du coup, j'ai dit, et à la fin, on en a
arrive bien évidemment, heureusement, à la solution finale. Heureusement. Voilà, et j'ai dit heureusement et solution finale en parlant d'un de mes romans qui porte sur les camps de concentration dans la même phrase. Et je pense que mon éditeur a vraiment eu envie de se suicider parce qu'il était là, et moi aussi, mais c'était déjà trop tard. J'avoue que ouais, les regards étaient un peu... Mais elle a pas osé quand même. C'est ça, elle a pas osé, et moi c'est venu jusqu'à mon cerveau, mais quelques secondes plus tard. Donc je voyais bien que les gens me regardaient bizarrement, mais voilà, enfin c'était... Et c'est après coup, quand l'interview a terminé, que je me suis repassé toute l'interview en tête, et là je vais oh, j'ai pas osé, et là tout le monde m'a dit si, t'as osé. En fait. Voilà. Mais ce qui est bien avec toi, c'est que tu fais pas des bourdes seulement quand la caméra est face à toi, en fait. Parce que je me souviens très bien d'une occasion où les caméras tournaient, c'était un livre Paris aussi, je crois. Les caméras tournaient, t'étais pas toute seule, t'étais avec un autre auteur de la maison d'édition où tu publies sous le nom d'Oren Miller, qui est L'homme sans nom. Oui. Et vous avez fait une gaffe tous les deux, mais en même temps, ça ne me surprend pas connaissant le personnage, mais je te laisse l'expliquer. Ah oui, alors c'est avec un auteur que j'adore, qui s'appelle Sébastien Péguin, qui publie effectivement chez les éditions de L'homme sans nom, et qui est un auteur de romans horrifiques, et il s'avère que tous les deux, on pratique beaucoup le cynisme et l'humour noir et très noir. Et quand on a le malheur de dédicacer côte à côte, nos super pouvoirs entrent en résonance en fait. Et donc c'était à Livre Paris, donc là aussi il faut que j'arrête de faire des Livres Paris je crois, et on était en train de plaisanter et de discuter. Sur le stand, on avait un petit peu de temps et on voit passer devant nous une classe, je crois un groupe de 10 gamins. Et la question qu'on se posait, c'était de savoir quel âge ils avaient. Et du coup, moi j'ai lâché très spontanément que à partir du moment où ils ne rentraient plus dans un congélateur, je ne savais pas quel âge ils avaient. Sauf que comme on était mais vraiment occupé et focalisé à observer ces petits enfants qui y passaient, je n'ai pas du tout vu, on n'a pas vu qu'on avait une caméra, je crois que c'était France 3 ou France 2, enfin France Télévisions, alors bon, voilà, je suis un peu vieille, mais elle était mais à 10 cm de ma figure, et quand je me retournée, j'ai vu le caméraman mort de rire, la petite journaliste mort de rire, et là, j'ai demandé s'il y avait la moindre chance pour qu'il puisse couper ça au montage, et bien entendu, ils m'ont répondu non. Voilà. Là aussi, je crois que la tête de ton éditeur voulait tout dire ce jour-là. Il est toujours là à côté. Mais depuis, il nous met plus à côté avec Sébastien d'ailleurs. Je pense que c'est un peu lié. On vérifiera, mais je crois que le nom d'auteur de Sébastien, c'est Ethan Pi. Oui, il écrit sous deux pseudonymes, donc Sébastien Péguin et Ethan Pi. Ouais. Donc il a les deux pseudos quand il publie soit des romans horrifiques, soit plus des thrillers fantastiques. Voilà. Alors, il y a les moments où tu es derrière ou près d'une caméra, donc comme tu as dit, il faut arrêter. Ouais. Il y a les moments où tu dédicaces aussi. Ah. Donc, on a fait un épisode, il y a quelques podcasts où on disait les lecteurs un peu improbables que t'avais pu avoir, mais il y a des fois où c'est toi qui étais complètement improbable en dédicace. Ah ouais, à côté et de je la me plaque. souviens d'une fois où tu dédicaçais en tant que Lucie Castel, mais t'étais dans la peau d'Oren Miller, en fait. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Tout à fait. Alors, c'était aussi un livre Paris. Vraiment, faut que j'arrête. Et j'avais dédicacé plusieurs heures d'affilée sur le stand des émissions de L'homme sans nom, donc dans la peau d'Oren Miller. Et là, je passe rapidement sur le stand de HarperCollins, où je dédicace mes comédies romantiques de Lucie Castel. Et du coup, j'arrive, et c'est ma toute première lectrice qui se présente devant moi avec une de mes comédies romantiques. Et je me souviendrai toujours, alors je l'ai fait plusieurs fois, ce que je vais vous raconter, je l'ai fait plusieurs fois, mais là, ça a eu une saveur particulière parce que il s'avère que c'était une petite lectrice qui devait peut-être avoir tout juste 18 ans, mais tout juste. Et alors, mais vous imaginez, vous savez les petits lapins béliers, mais les miniatures qu'on voit sur internet, mais tellement mignons, avec des petits yeux tout choupinets, mais adorables, mais vraiment, mais un petit ange, cette gamine, mais puis jolie comme tout, mais vraiment adorable, et qui vient, et qui me tend pas si simple, et qui me dit oh là là, j'ai adoré votre roman, il est tellement positif, tellement drôle, vous savez, moi je suis assez émotive, et du coup je ne lis que de la littérature qui me met du baume au cœur, qui soit une littérature drôle, positive, où surtout on pleure pas, surtout c'est voilà. Et donc elle insiste, etc. Et donc moi je l'écoute, et donc j'étais tellement concentrée sur ce qu'elle me disait que j'ai dédicacé, mais par automatisme en fait.
Et comme je venais de dédicacer pendant 3 heures d'affilée Oren Miller, ma première dédicace a consisté à dire quelque chose comme je vous souhaite bonne compagnie au milieu de mes cadavres en putréfaction, éviscérés, vive le cannibalisme, prenez votre repas. Enfin bon, j'ai fait la totale sur... et comme j'écoutais ce qu'elle disait, mais je pense que j'ai tartiné toute la page. En plus, j'ai pas fait juste bonne lecture Oren Miller, j'aurais pu m'arrêter là. Mais non, mais là, j'ai vraiment fait une dédicace d'une page. Et j'arrive à la fin, où je mets le R de Oren Miller, et je m'arrête en voyant toutes les horreurs, et en écho, j'ai cette jeune fille toute choupinette qui me parlait de toutes les comédies romantiques qu'elle lisait, les films de Noël, les contes de Noël, les choses comme ça. Ah, c'est sûr que t'étais loin de... Et c'était la catastrophe, parce que... T'étais loin de Pas si simple, ou de Coup de foudre à Notting Hill, là. Bah, c'est ça. Et puis, comme j'étais sur le stand d'HarperCollins, c'est quand même une très grosse machinerie. Sur L'homme sans nom, je peux prendre le bouquin à ma charge et puis dire, donnez-moi-en un autre, et voilà, je refais. Mais là, HarperCollins, c'est vraiment une très grosse machinerie, on est plusieurs auteurs à dédicacer, bon, je me sentais pas de le faire. Donc, c'était la catastrophe, j'ai gribouillé, j'ai fait des dessins, des fleurs, j'ai tartiné l'autre page, je crois que j'ai commencé à écrire sur le texte. Enfin bon, elle a un livre, mais je ne sais pas si elle m'en a tenu rigueur, elle était toute contente, elle est repartie avec son livre aux 3/4 gribouillé, mais donc elle a pas lu la dédicace avant de repartir, c'est surtout ça. Et donc voilà, je l'ai jamais revu. Bon, j'en ai vu d'autres à qui j'ai fait le coup, mais qui du coup rigolent parce qu'ils me lisent dans les deux genres, mais alors elle, c'était particulièrement... ouais, j'espère la recroiser un jour pour que l'histoire dise ce qu'elle en a pensé et si voilà. Elle t'en a tenu rigueur ou pas, si elle a pas fait des cauchemars, la pauvre, tu l'as pas traumatisée à vie. Non mais en plus, je crois que j'ai dû dire vive le cannibalisme ou le cannibalisme, c'est bon, mangez-en. J'ai dû faire un truc comme ça, mais enfin moi, quand je suis à fond, hein. Donc bref. Surtout, j'espère qu'elle avait 18 ans, je viens de réaliser. Sinon, je risque d'avoir des problèmes avec ses parents, bon bref. Oren, c'était un petit peu les bourdes d'auteurs que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. Moi, ça me plaît toujours autant de te cuisiner comme ça et de revenir sur des anecdotes de salon ou des anecdotes de dédicaces. J'ai d'autres sujets. Je pense que la prochaine fois, on parlera des moments magiques dans les salons. Ouais. J'en ai déjà 2 ou 3 en tête, mais ça sera l'occasion d'un autre podcast. Je te remercie, Oren. Et Lucie, du coup, moi aussi, j'ai la bourde. Et du coup, je voudrais savoir si on peut me détacher, surtout. On verra. Si elle a été sage. Là aussi, l'histoire ne le dira pas, mais... L'histoire ne le dira pas. À tous nos auditeurs, je vous remercie d'écouter ce podcast. Je vous encourage à nous laisser une petite review, un petit commentaire et surtout à partager ce podcast, à en parler autour de vous s'il vous a plu. Ça nous aide vraiment pour pouvoir continuer à les faire, qu'ils aient de la visibilité. Voilà, c'est important. Et puis tous vos commentaires nous font chaud au cœur parce qu'on se dit qu'on fait pas ça dans le vide en fait. Merci à tous. À la semaine prochaine. Merci. Vous voulez devenir écrivain ? Téléchargez sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site licares.fr, licares.fr. Ce guide vous donne les 4 étapes fondamentales pour progresser vers l'écriture professionnelle.